Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est Lunas, et étant un grand fan de One Piece, je me devais absolument de voir cette série Netflix. Ça faisait un petit moment que je suivais l'évolution de One Piece Live Action, en témoigne mes précédents TikTok, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et la série a vu le jour le 31 août 2023. Je me suis enfilé les épisodes et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais c'est la première fois qu'un live action d'un manga shonen se démarque autant. On va avoir une vision de One Piece qui s'étend dans le monde entier, et qui se veut free public, et c'est le cas. Le live action de One Piece à l'heure où je tourne cette vidéo est actuellement numéro 1 dans 84 pays sur Netflix, et dépassant le record établi par la saison 4 de Stranger Things et la série mercredi. Mais donc, est-ce que ça veut dire que c'est si bien que ça? Bah en vrai, oui, mais... Déjà, quelqu'un qui n'a jamais lu le manga ou vu l'anime va réussir à suivre et comprendre les différents événements et dynamiques entre les personnages. Et ensuite, pour ceux qui adorent le manga, eh bien cette série vous montrera énormément d'easter eggs et vous allez redécouvrir le début d'aventure qui est One Piece sous un nouvel angle. Ce live action permet de faire découvrir One Piece au monde entier. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans One Piece, comme dans les animés japonais en général, c'est que l'œuvre est empreinte de la culture japonaise du manga et de certaines de ses coutumes. Et ça, on le voit dans l'attitude des personnages, qui ont souvent tendance à exprimer leurs émotions de manière très réservée, ou alors au contraire de manière exacerbée. Par exemple, le choix des mots ou bien l'humour dans les animés. Prenons un autre exemple. Quand tu vois Sanji qui dit au revoir à Zef, dans le manga ou l'animé, il va se prosterner, tu vois. Il va carrément lui montrer son respect et sa reconnaissance, alors que dans le live action, leurs au revoir sont plus réservés, et il lui dit ciao comme ça, tu vois, de loin, genre ciao ciao. Et ça peut clairement être expliqué par le fait qu'en Occident, c'est un geste qu'on ne comprend pas forcément et qui ne fait pas partie de notre culture, voire qui n'a pas la même signification. On voit bien donc qu'à certains moments, les producteurs ont essayé de diminuer ce décalage entre gros guillemets entre les coutumes asiatiques et occidentales pour s'adapter à différents types de publics. Je vous rappelle aussi qu'il y a des gens qui détestent les animés et les mangas, qui trouvent que ça fait gamin, que c'est puéril, ça sert à rien, et il n'y a aucune morale à tirer dessus, évidemment. Et donc faut bien que ce live action puisse les convaincre, on est d'accord? Bon du coup je vais pas chercher midi à 14h, pas de nanani nanana, pour un live action de One Piece, c'est très bien. Le défi a été réussi et malgré ce que je vous ai dit juste avant, le fait de rendre One Piece fantastique et réel, eh ben ça a marché. Quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, il va kiffer, c'est sûr. Ils ont quand même réussi à rendre le monde de One Piece réel et fantastique même pour les fans. Et ça c'est ce que je vais vous expliquer juste après, mais d'abord faut bien commencer par les choses qui fâchent, alors je vais vous expliquer ce que je n'ai pas trop aimé, ou plutôt ce qui m'a le moins plu dans ce live action. Les points négatifs, numéro 1, le choix de certains acteurs. Je vais pas parler de tous les acteurs les amis, mais comme je vous le dirai après, il y en a que je trouve parfaits, qui sont excellents dans leur rôle, et d'autres, bah c'est pas vraiment ça. Celle qui m'a le plus frappé vraiment d'un coup, c'est Alvida. Lol, Alvida, frappé, Massu, t'as compris. L'actrice fait grave random, alors que de base, Alvida, c'est ça. Et du coup, là, je m'attendais à avoir une meuf plus grande, beaucoup plus imposante, beaucoup plus forte, en fait, et c'est pas le cas. Alvida, elle est censée faire peur. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette fille? Non, bah non, elle est trop mignonne. Après, elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire terroriser Kobe, l'humilier, mais pour moi, ça a pas marché, et j'ai l'impression que Kobe aussi, en fait. Ok, tu l'humilies vite fait, mais le mec s'en sort bien. J'aimerais vous parler aussi de Mihawk. Les gars, Mihawk, je suis désolé, mais pour moi, hein, attention, venez pas attraper ma veste, pour moi, je le trouve dégueulasse. Mihawk, il est dégueulasse, il est badlé, sérieux, c'est quoi ces lentilles là ces lentilles gadget? Mais l'acting était bon de Mihawk. Ça, je vous le donne. Par contre, commencez même pas à me parler des sbires de Kuro là parce que je vais m'énerver. Numéro 2, l'acting. Encore une fois, tout le jeu des acteurs n'est pas à jeter à la poubelle. Pour la plupart, c'est très bien. J'ai déjà un peu parlé d'Alvida, il y a d'autres moments où c'était vraiment pas fou. Et je viens de mentionner l'épisode où on voit Kuro et ses sbires. Ah là là, sacré Kuro et sacré sbire. Kuro et son équipage, mais qu'est-ce qu'ils étaient cringe. Je vous jure, j'ai encore des frissons de gêne. C'était pas possible, ils sont là, ils font les chats là. Mais t'es fou ou quoi? Vraiment, j'arrive pas à enlever ça de ma tête, ça veut pas sortir et j'ai l'impression que personne est choqué. Personne tape scandale. Normal, tu sais. Les gars, s'il vous plaît, vous regardez cette vidéo là, vous êtes devant moi, ou du moins je suis devant vous. Vous trouvez ça normal que les mecs ils font... Non mais... non sérieux. Ensuite j'ai trouvé Garp assez froid, un peu trop sérieux, aimant dans la vanne et la connerie. Pour moi Garp c'est un personnage qui fait son taf tout en rigolant, tu vois, en mangeant des donuts et en jetant des boulets de canon, tu vois ce que je veux dire. Il y en a beaucoup sur TikTok qui ont fait le même genre de commentaires sur Nami et Zoro, sauf que Nami et Zoro sont excellents et apparemment Nami et Zoro sont trop froids et distants, mais bon ça on en reviendra après. Attendez, avant qu'on passe au point suivant, ce mec là, avec sa tête de souris, sérieux, pourquoi il est là? Non mais, c'est pas pourquoi il est là, mais lui c'est plus possible en fait. Il est là, il vient marchander avec Arlong, mais casse-toi de là. Après j'ai envie de te dire, si je suis énervé comme ça contre lui, peut-être parce que lui c'était réussi, ça m'énerve un peu, tu vois. Numéro 3, un énorme budget pour rien. Est-ce que vous savez que One Piece a un budget supérieur à Game of Thrones? Non, tu savais pas? Non, sérieux? Selon Netflix Allemagne, le budget de One Piece est de 17 millions de dollars par épisode, alors que God c'était juste 14 millions. Enfin, juste. Mais quelle honte, sérieux, mais quelle honte. En plus, il y a des effets spéciaux, mais je comprends pas comment c'est possible. Quand on voit Mihawk qu'il est là, je découpe ta balle, là, ouais, ça y est, toi, vas-y. Par contre, quand il jette une onde de choc pour péter le bateau, là, j'ai kiffé, tu vois. Là, c'était digne des 18 millions de dollars. Mais c'est pas ça le pire. La tête des mecs d'Arlong, les hommes poissons. Non, sérieux. Arlong, tu sais, on dirait il a des cure-dents, là. Il a des cure-dents sur le pif. Les gars, faites un peu d'effort. Il y a aussi le roi des mers là, c'est quoi? C'est le roi des mers ou c'est le roi des je sais pas là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et pour le même budget, voire moins, est-ce que vous vous souvenez du dragon dans Game of Thrones? Non, sérieux.
Du moins, si vous avez vu Game of Thrones, si vous avez pas vu, allez voir Dragon Game of Thrones, vous allez voir la gueule des dragons. Carrément, moi je pensais qu'à un moment c'était des vrais dragons. Ah non mais sérieux. Après vas-y, je comprends au niveau de la DA, direction artistique, ça reste un live action, tu vois. Donc dans certains décors, certains flots de personnages, je peux comprendre qu'ils veulent rester dans un style assez animé et pas fantastique random. Mais il y a des bails où par contre ils ont pas d'excuses. On parlait de cringe juste avant, pas vrai? J'ai explosé de rire à ce moment-là. C'est quoi cette façon d'arriver, chef? C'est trop grave là, c'est quoi ça? Comment ça, Arlong et ses potes, ils sortent de l'eau comme ça, là, comme des tigres? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il va où le budget, sérieux? Et pour 17 millions de dollars, mec, t'as pas une épée qui se plie comme ça? Oh les gars, 17 millions, frère! T'en fais 15 milliards des épées avec ça? T'as des épées qui se vendent à la Japan Expo, mec, elles sont bien, tu vois, elles sont bien faites. Là, t'es là, tu me prends un truc en plastique. Je râle, je suis aigri, mais vous voyez bien que j'ai pas tant de critiques que ça à faire. Et c'est parce que dans l'ensemble, le live action de One Piece, c'est vraiment cool et il y a plus de positifs à retenir que de négatifs. Passons ensemble au point positif, numéro 1, le reste du casting. Je vais un peu parler des persos importants, histoire de vous dire un peu ce que j'en ai pensé, histoire de faire ça vite. Luffy. J'étais assez sceptique au début, et pourtant le mec il colle trop bien au rôle, le mec est trop fort. Il a réussi à parfaitement représenter ce qu'est Luffy sans forcément surjouer et surcrier. Tu sais, le mec il a cette vibe de Luffy, tu vois, il a ce délire un peu foufou, un peu bas les couilles. Le mec il va jouer que ça dans sa vie, le pauvre. Carrément, le mec était tellement chaud qu'il a eu l'honneur de pouvoir rencontrer Monsieur Eiichiro Oda en personne. Non mais la classe. Le mec il se pavane normal avec Oda, tranquille, et le mec il lui dit tu es né pour jouer Luffy. Oda il a même reproduit la passation du chapeau avec Inaki, l'acteur. Après je vous disais que le mec il pourra jouer que Luffy dans sa vie, pas forcément parce que je trouve qu'il a aussi une vibe de Tom Holland. Je trouve qu'il fait un peu Spider-Man, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il a un truc de Tom Holland, je vous jure. Et je suis persuadé qu'avec cet acteur on pourrait voir un bon Spider-Man. Zoro. Mais qu'est-ce qu'il a ce mec à être aussi beau? C'est quoi son problème? C'est quoi son truc? C'est quoi sa skincare routine? Non en vrai c'est des malades Netflix, sérieux. Le mec il est trop frais, il est trop charismatique, il est trop stylé. Non vraiment la classe, j'aime beaucoup ce mec. Bon par contre en anglais le mec il prend une voix assez grave genre en mode oh you know I'm gonna call you. Oh wesh, t'es The Witcher ou quoi? Mais à part ça, le choix est vraiment bon. Vraiment, c'est parfait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce que c'est le seul Asiat du casting. Après, c'est tout à fait normal, Oda lui-même l'a dit, c'est le seul personnage qui a une ethnie japonaise, donc arrêtez d'être bête. Une dernière chose, j'ai trouvé ça un peu dommage le fait que Zoro... Enfin, c'est pas dommage, mais genre, tu vois bien que Zoro, j'ai l'impression qu'il se forçait à insulter Sanji. Je trouvais ça un peu naze. Je comprends la dynamique entre les deux personnages, Sanji et Zoro, mais Zoro, je trouvais qu'il voulait vraiment faire du mal, tu vois, il voulait abattre l'ennemi quoi qu'il arrive. Sanji, excellent, rien à dire dessus. Que ce soit Little Sanji ou le grand d'ailleurs. Les moments avec Zeph étaient excellents et touchants, j'ai trouvé sa manière de se battre et bien mise en scène. Le mec, il lui manque juste un accent français et c'est parfait. J'adore ce personnage, ils sont vraiment restés dans l'âme de Sanji dans l'animé, dans le manga. Le fait que voilà, il cuisine, c'est un mec stylé, un mec qui charo aussi. Par contre, c'est dommage qu'ils ont pas expliqué pourquoi il se bat avec ses pieds. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Moi je le sais, mais peut-être certains ne le savent pas. Usopp. Pareil au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, le mec me fait taper des barres. Et franchement, au début, ou du moins dans le premier arc, on ne demande pas beaucoup d'Usopp en réalité. Hein. T'as l'impression que dans le live action, le perso est juste là pour faire comique, pour rendre des choses marrantes, mais c'est pas très dérangeant parce que je trouve qu'il fait le café quand même. Je trouve que l'acteur s'est vraiment bien débrouillé, que ce soit dans les mensonges, dans le fait d'être drôle, dans le fait d'être froussard. Je trouve qu'il a vraiment bien cerné le caractère d'Usopp. Je suis fier de toi, frérot. Bravo à toi. Nami. Bah écoutez, la meuf est excellente. Quel poulet. Que ce soit quand elle s'infiltre, qu'elle manipule, qu'elle vole et tutti quanti, j'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'elle gère bien, je trouve qu'elle est assez badass. Et ceux qui se plaignent parce qu'elle a pas des gros boobies ou parce qu'elle est un peu grosse, je comprends pas. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Baggy. Je me dois de parler de lui parce qu'il était impressionnant. J'ai vraiment kiffé son personnage. À ce moment-là, j'ai fait ah ouais, quand même, le mec il est trop fort. Baggy, il a un côté Joker qu'on trouve pas forcément dans l'animé et ça rend les choses encore plus creepy, encore plus chelou. Je suis à ça de dire que le Baggy du live action est meilleur que celui de l'animé. L'acteur a géré, les gens sont grave fans, compréhensible, bravo, chapeau. Kuro, bon bah pas grand chose à dire, t'as l'impression que parfois il est juste totalement con ou il est juste totalement perdu, je comprends pas trop. Très simple, enfin le mec c'est un majordome, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il aille chercher un kebab? Je sais pas. Kobe, au début j'étais un peu sceptique parce que je trouvais qu'il se faisait pas assez humilier à mon goût avec Alvida, mais finalement je trouve que le mec il joue très bien et sa relation avec Garp, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Bravo frérot, chapeau. Alors petite pause dans la vidéo parce que je me rends compte que j'ai pas parlé de Shanks, je suis un peu dégoûté, je sais pas pourquoi j'y ai pas parlé d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que Shanks il a un air de Ryan Gosling? Moi je trouve qu'il a un air de Ryan Gosling mais de fou genre. Après ouais il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais Shanks il est pas charismatique etc. Mais les gars Shanks c'est un clochard. Enfin, surtout dès le début, le mec il passe son temps à boire de la 8-6 et à crier partout et le mec c'est un peu une victime. Enfin une victime, t'as compris, c'est Shanks quoi. J'ai pas besoin d'argumenter sur ça bordel. Mais en vrai il est bien fait le live action. J'aime beaucoup l'acteur. On retourne à la vidéo. Numéro 2, le déroulement de la série. Évidemment on parle d'une adaptation qui vise un grand public et qui a peu d'épisodes pour faire ses preuves. Et du coup c'est normal qu'il y a quelques changements. L'univers doit être mis en place plus rapidement, donc certains moments sont cut ou avancés. Nami se retrouve déjà avec une arme. On nous montre aussi le grand-père de Luffy qui est Garp à la place de Smoker pour nous montrer un peu le lien qu'il y a entre Luffy et Garp.
Baggy qui est dans un espèce de cirque et honnêtement c'est bien fait et je trouvais ça vraiment excellent. Puis il y a d'autres moments où par contre c'est limite du copier-coller tellement ils ont réussi à reproduire l'atmosphère et les détails de l'animé. Mais enfin, après tant que les idées et les thèmes du manga sont bien représentés, moi ça me dérange pas trop. Dès les premières minutes, on est directement sur Lockdown avec l'exécution de Gold Roger et il y a un sens du détail incroyable pour cette scène. Et en vrai, Netflix, j'aurais pu déraper à ce moment-là, tu vois. Tu sais, faire des dingueries, genre faire sauter Roger du pont d'exécution, tu vois, genre normal. Et là, tu comprends direct que ça rigole pas et personne ne manque de respect à l'exécution de Gold Roger. Gold Roger, c'est le One Piece, on manque pas de respect à la légende comme ça. D'ailleurs, mention honorable à l'acteur qui a vraiment bien géré. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet, on voit les introductions et on se concentre sur l'essentiel. On traverse plusieurs arcs avec certains plus marquants que d'autres. Malgré le cringe, le délire d'Arlong est quand même très bien représenté, on va pas se le cacher. Arlong en mode gangsta bandit, tu vois, le mec il est là, il fait des soirées. Ok, c'est cool, mais elles sont où les meufs? J'ai trouvé aussi sympa de voir la haine d'Arlong envers les humains, ils ont vraiment gardé cet esprit-là. Il y a des moments vraiment drôles où on retrouve un peu l'humour de One Piece, et il y a aussi des moments très touchants. Moi, l'un des moments qui m'a le plus touché, c'est vraiment Zeph et Sanji. Et quand Sanji dit au revoir à Zeph, je sais pas pourquoi le Baratie ça me parle. Le moment où Luffy s'énerve parce qu'il comprend ce que Arlong a fait à un ami, je trouvais ça hyper bien représenté. Le plan était magnifique et j'avais l'impression de regarder l'animé de One Piece. Pareil pour le moment où Luffy reçoit sa première prime, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et aussi au moment où ils mettent tous le pied sur le tonneau pour raconter un peu ce qu'ils ont envie de faire, ou du moins leur objectif final. J'ai vraiment trouvé ça bien de garder ce genre de thème, même si ça se passe vraiment après. J'ai trouvé ça cool, j'aime beaucoup. Numéro 3, les easter eggs. Pour ceux qui aiment l'animé, eh bien c'est aussi cool parce qu'il y a plein de clins d'œil. On entend le premier opening à plusieurs reprises et les OST de quelques persos qui sont remixés. Ça c'est vraiment cool. On a aussi les primes avec les photos qui ont bien été représentées et ouais, surtout le moment où tu sais t'as l'introduction du personnage et t'as sa prime qui arrive et que le mec il la déchire, mais quelle idée de fou. Et quoi de plus incroyable aussi que de faire parler deux légendes, Garp et Zeph. Je pensais même pas que c'était possible. Faire parler ces deux légendes et au moment tu sais t'as la petite ref, le film fait un peu penser à Roger, je trouvais ça trop stylé. Du coup tout ça c'est bien cool, mais du coup on va où avec cette saison 2? Quand est-ce qu'ils vont la faire? Ils vont tourner ça où? Peut-être certainement au Maghreb parce qu'on va peut-être tourner l'arc Alabasta. Déjà par rapport à la suite des événements de One Piece, on peut s'interroger comment ils vont réussir à représenter certaines choses et à en skip d'autres pour que ça avance mais que ça reste cohérent comme ça. Il y a quand même quelques moments où je sentais que Netflix avait le plein pouvoir, tu vois, et je sais pas, j'avais l'impression que Oda il dormait. Quand Zoro et Nami faisaient connaissance tous les deux, ils faisaient un jeu d'alcool pour deviner la vie de chacun. Il y avait comme une espèce genre de tension et ça puait le Netflix à deux balles, tu vois, pour les faire se pécho. Et je suis pas le seul à penser ça, je suis sûr que vous le pensez aussi. Non mais je vous jure, quand tu regardes un peu trop de séries Netflix, tu vois que c'est un peu genre une mécanique qui arrive souvent. Et si dans la saison 2 il se pécho, bah faudra pas venir crier, hein. Moi je vous le dis, moi je l'ai dit. Oui, Menace, Usopp il a pécho Kaya, mais gros, ça changera l'histoire là. Tu sais, c'est pas de Mugiwara. La Kaya, on s'en fout, c'est un perso Osef, on la verra plus de toute façon. Autre chose dans la suite de One Piece, c'est-à-dire la saison 2, on va retrouver Alvida. Mais comment ils vont faire pour la faire maigrir? Enfin, ça va être fou ce que je vais dire. Comment ils vont faire avec Alvida? Parce que Alvida, au bout d'un moment, elle va avoir une shape différente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alvida, dans la saison 2, elle aura totalement maigri parce qu'elle aura bouffé un fruit du démon. Je veux pas vous dire ce que c'est, peut-être vous le savez pas. Et dans l'animé, c'est montré comme un giga glow-up. Comment est-ce qu'en Big 2023, ça va passer ça? Les gens maintenant sont très sensibles à ça et je sais pas comment ils vont faire Netflix. Alors soit ils la laissent comme ça, elle est grosse et tout, elle est en mode vas-y, je suis comme ça, je suis très belle comme ça, ok. Ou soit justement ils prennent une autre actrice et c'est horrible parce qu'ils prennent du coup une meuf beaucoup plus fine. Ou soit l'actrice de base d'Alvida, elle maigrit. Et c'est ouf en vrai. À voir, après à voir, hein. J'espère qu'ils continueront à nous surprendre et à continuer sur cette belle lancée, j'ai vraiment kiffé. Et je sais pas, tu sais, peut-être genre améliorer les effets spéciaux parce qu'au bout d'un moment, 18 millions de dollars sur un épisode, bah. T'as des choses à faire. Vu les scores et le succès de la série qui a dépassé Stranger Things, on se doute aussi que leur part est réussie. Et que peut-être même One Piece deviendra encore plus populaire. Bon bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette série. J'ai hâte de voir vos retours et vos commentaires. Ça ferait hyper plaisir de les lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Tout ça, vous connaissez. Je vous fais pas la chanson et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Nas. Ciao.